Dois-je le quitter, sachant que j'attends un bébé de lui? Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle story time. Donc installez-vous correctement, je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Prenez vos boissons, vos thés, allongez-vous, arrêtez-vous, asseyez-vous, allez-vous bien parce que c'est une histoire rocambolesque, digne de racontage. Donc, allez seulement. Faut savoir que cette histoire ne me concerne pas personnellement. Je compte sur vous pour pouvoir l'aider en commentaire. Je compte sur vous pour pouvoir vous dire à sa place, est-ce que vous restez avec votre mari ou vous le quittez? Le garçon, on va l'appeler Nathan. On va dire Nathan. Donc le garçon, on va l'appeler Nathan. Voilà, le garçon, on va l'appeler Nathan. Et la fille, on va l'appeler Divine. Donc il y a Nathan et Divine. Ne faites pas attention à mes ongles. Il y a une main où il n'y a plus rien, il y a une main, il ne reste plus que 3 ongles. C'est un jeune couple qui sont mariés, ils se sont mariés l'année dernière. On est en 2022, ils se sont mariés en 2021. Et plus précisément, au mois de juin. Avant de se marier, ça faisait quoi? Ça faisait 3 ans? Ouais, je crois que ça faisait 3 ans qu'ils étaient ensemble. Je ne sais plus trop, mais je crois que par là, ça faisait à peu près 3 ans qu'ils étaient ensemble et tout ça. Et je précise que c'était un jeune couple. Ils sont très jeunes, mais vraiment très 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 jeunes. Bref. Le garçon, en fait, il travaille, il a un bon travail, mais à côté de son travail, en fait, il avait décidé d'entreprendre. Et lui, il veut absolument entreprendre en Afrique, en fait. Il veut absolument entreprendre en Côte d'Ivoire pour des raisons qui lui sont personnelles. Son projet d'entreprendre, il allait le commencer en juillet 2022 en Côte d'Ivoire. En janvier 2022, il est parti en Côte d'Ivoire avec sa femme, sachant que depuis qu'ils étaient mariés, c'était la première fois que tous les deux partaient en Côte d'Ivoire. Même depuis qu'ils sont ensemble, parce qu'en fait, ils sont partis, ils ont fait d'autres pays, mais ils n'ont jamais fait la Côte d'Ivoire, sachant que lui, il est originaire de la Côte d'Ivoire, elle n'est pas originaire de la Côte d'Ivoire, ils n'ont jamais fait la Côte d'Ivoire. Donc, en fait, ils avaient décidé de partir en Côte d'Ivoire, d'aller voir ses sœurs. Ils sont partis 2 semaines en Côte d'Ivoire. Pendant ces 2 semaines, ils étaient logés chez la sœur de Nathan. Ça s'est bien passé, tout s'est bien passé les 2 semaines, c'était cool, ils ont vu la famille, elle a découvert la Côte d'Ivoire. Les mois se sont écoulés et tout ça. Au mois de mai, en fait, Nathan dit à Divine qu'en juin et tout ça, je pars 1 semaine en Côte d'Ivoire avec mon grand frère et tout ça. Divine lui dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, juin approche, il part en Côte d'Ivoire pendant 1 semaine et tout ça. Tout se passe bien, il rentre. Mais lorsqu'il est rentré, en fait, il était un peu dégoûté de rentrer parce que les jours sont passés trop vite. Début juillet, en fait, ils ont appris ensemble qu'elle attendait un bébé. Il était trop content et tout. En fait, c'est un projet qu'ils ont depuis un moment et tout ça, de faire un enfant, mais ils n'ont pas voulu... En fait, ils n'ont pas voulu faire les choses en désordre, en fait. Se marier, emménager ensemble et commencer à faire des enfants. Il y a quelques jours, en fait, il était sur son PC et son PC a bugué en fait. Donc il prend le PC de sa femme. Donc lorsqu'il a pris le PC de sa femme, il a fait ce qu'il avait à faire et tout ça. Et au moment d'éteindre le PC ne voulait pas s'éteindre. Au moment de fermer les fenêtres du PC, l'ordinateur ne voulait pas s'éteindre. L'ordinateur ne voulait pas fermer les fenêtres. L'ordinateur ne voulait pas s'éteindre. Et donc là, il s'énerve un peu en fait, il s'excite sur le PC en disant que oui, mais comment ça se fait, il s'éteint pas, enfin, il s'énerve un peu. Et en fait, Divine, en fait, ça l'avait tiqueté, en fait. Pourquoi tu t'énerves? Parce qu'un ordinateur ne s'éteint pas, c'est rien, c'est juste un ordinateur. Enfin, tu vois, si il s'éteint pas, c'est pas grave, tu le laisses, enfin, il va s'éteindre plus tard, ou sinon, t'inquiète pas, moi, je vais l'éteindre. Mais non, et tout ça, enfin, tu vois, ça se voyait vraiment que en fait, le garçon, ça l'embêtait beaucoup que l'ordinateur ne s'éteigne pas. Il a fait une manip et tout ça, il réussit à éteindre l'ordinateur et tout. Donc là, son cœur s'apaise et tout ça, il redescend, ses nerfs redescendent et tout. Et elle, en fait, Divine, sur le coup, elle avait trouvé ça très bizarre parce que c'est la première fois en fait qu'il réagissait comme ça. Habituellement, il prenait son PC... des fois, il pouvait l'éteindre ou quand il ne pouvait pas l'éteindre, mais il ne s'énervait pas comme ça. En fait, c'était la première fois et elle avait vraiment trouvé ça très bizarre. Bref, donc, après ce jour-là, en fait, je crois que peut-être 1 journée ou 2 jours se sont écoulés, je ne sais pas trop. Divine, elle prend son ordinateur, elle allume son PC. Donc, lorsqu'elle allume son ordinateur, toutes les fenêtres que son mari n'avait pas pu éteindre ce jour-là se rallument. Donc, en fait, puisque le jour même, ça l'avait
limite un peu choquée que le garçon réagisse de cette manière-là. Donc en fait, ça a attisé sa curiosité. Elle s'est dit que je vais aller voir pourquoi il tenait tant à éteindre cet ordinateur, pourquoi il tenait tant à fermer ses fenêtres. Et c'est parce que c'était trop bizarre. Donc elle se met à regarder fenêtre par fenêtre, elle se met à fermer et tout ça. Et franchement, plus elle regardait en fait, plus c'était pas intéressant parce que soit il faisait des recherches sur son business ou soit genre en fait c'était tout et n'importe quoi, mais c'était pas quelque chose de grave, c'était pas quelque chose de bizarre. Donc elle a fermé toutes les fenêtres et elle arrive à la boîte mail. Donc lorsqu'elle rentre sur la boîte mail, vous savez, lorsqu'on est sur la boîte mail, sur la boîte principale, vous avez des messages et tout ça. Et donc, en fait, lui, il avait lu tous les messages, mais il y avait un truc qui l'avait intrigué, en fait. Il y avait au moins 4 messages, genre successifs. C'était des messages de lui-même. En gros, lui-même s'envoyait des mails à lui-même. Et elle avait trouvé ça bizarre, genre parce que c'était écrit moi. Vous savez, quand c'est écrit moi, généralement, quand tu t'envoies un mail, c'est écrit moi. Et elle avait trouvé ça bizarre. Elle s'est dit, mais pourquoi il s'envoie des mails à lui-même? Genre, pourquoi c'est écrit moi, c'est trop bizarre. Donc, elle va dire, bon, au hasard, je vais en ouvrir un, je vais voir pourquoi il s'envoie des mails, en fait. Donc, lorsqu'elle ouvre un mail, elle voit une photo d'une femme en sous-vêtements et avec un message, le corps du message, tu m'as manqué, ou je sais pas, un truc comme ça, tu m'as manqué, ou un truc comme ça. Il faut savoir que dans leurs 3 ans de relation, le gars ne l'a jamais trompée, le gars n'a jamais eu de comportement bizarre, le garçon n'a jamais eu d'écart de comportement ou même d'attitude ou de je ne sais quoi. Il a toujours été droit, en fait il a toujours été correct. En tout cas, elle a toujours vu son mari comme quelqu'un de correct, quelqu'un de droit, quelqu'un de respectueux, quelqu'un, en fait, n'importe qui peut venir lui dire que oui, tu sais que ton mec te trompe et tout ça. Jamais elle va croire cette personne parce que vous savez, enfin, des fois tu le sens un peu, tu vois, parce que des fois il y a un changement de comportement, des fois il y a des choses qui font que, des choses qui te mettent la puce à l'oreille. Mais elle n'a jamais vu quelque chose qui va lui mettre une puce à l'oreille. Enfin bref, c'était juste une petite parenthèse. Donc lorsqu'elle a ouvert ce mail, elle a vu que c'était écrit moi. En gros, c'était lui-même qui s'était envoyé un mail à lui-même et c'était une photo d'une femme en sous-vêtements. Et dans le mail, c'était écrit genre tu me manques ou enfin je sais pas, un truc comme ça ou je sais pas quoi. Enfin bref. Elle ouvre un autre mail, genre où c'était écrit moi. C'est écrit dans le mail, c'était écrit pourquoi tu réponds pas à mes appels, je crois. Pourquoi tu réponds pas à mes appels? Tu me manques. Pardon? Qui manque à qui? Qui ne répond pas à qui et qui manque à qui? Elle ne comprenait plus rien. Elle ouvre un 3e mail, elle lit je ne sais quoi et tout ça. En fait, plus elle ouvrait les mails, plus elle était choquée. Et du coup, en fait, les 4 mails qu'elle avait ouverts, elle avait tellement vu des choses choquantes à l'intérieur qu'elle avait décidé de lire tous les mails. Donc, elle s'est assise, elle a regardé les mails. En fait, dès qu'elle trouvait un mail bizarre, genre suspect et tout ça, que ça soit un mail que lui-même s'était envoyé à lui-même ou un mail que quelqu'un d'autre avait envoyé ou entreprise et tout ça, elle s'est mise à lire tous les mails. Et donc, en lisant les mails, en fait, elle a découvert que le gars, il était inscrit dans un site de rencontre. Et dans ce site de rencontre, en fait, donc de par le mail, elle a pu accéder à ce site de rencontre. Et dans le site de rencontre, tu peux voir tes activités dans ce site de rencontre ou les activités d'autres personnes sur ton profil. En gros, genre, s'il y a des gens qui ont consulté ton profil et tout ça, mais tu le vois dans les activités. Et si toi, tu as visité d'autres profils, tu le vois dans tes activités. Et genre, en fait, c'est un site de rencontre pour rencontrer les personnes qui habitent aux alentours de toi. En gros, genre, les villes à côté de ta ville, quoi. Et dans ce site de rencontre, en fait, il a mis sa photo en mode, il était à l'aise. Il a mis sa photo, genre, il avait mis une photo où on voyait sa tête, mais il avait mis une casquette. Alors lui, en fait, dans sa tête, il s'est dit que bon, je mets une casquette, on me voit pas, on voit pas mes yeux et tout ça, je mets une casquette, mais vu que c'est son mari, elle reconnaît, elle sait que c'est son mari. C'est la tête de son mari, même s'il a une casquette, même si ses yeux sont cachés, c'est son mari. Donc, elle a reconnu son mari. Et son mari, vous savez ce qu'il faisait la journée même. Parce qu'en fait, ce jour-là, il n'était pas là. Je ne sais pas s'il avait travaillé ou il n'avait pas travaillé. Franchement, je ne sais pas si c'était un week-end ou si c'était pas un week-end. Mais ce qui est sûr, c'est que ce jour-là, le même jour, il avait visité des profils des femmes qui étaient dans des villes voisines. Le même jour.
Donc ça, elle a découvert que le garçon est inscrit dans un site de rencontre. Elle découvre qu'il y a une femme qui lui envoie des messages. Et elle a même découvert que lorsque le garçon est parti en Côte d'Ivoire, en fait, il n'est pas parti seul. Il n'est pas parti avec soi-disant son frère. Il est parti avec une femme. Parce qu'en fait, elle a ouvert un mail. Dans ce mail, en fait, la femme lui disait que cette fille, en fait, lui disait que voilà, ça y est, j'ai pris nos billets, j'ai hâte qu'on parte et tout ça, nanani, ça va nous faire du bien, blablabla, blablabla. Quoi? Donc, lui, il est parti de la maison. Il a fait genre qu'il part en voyage d'affaires pour aller gérer, pour aller ouvrir une entreprise. Il n'est pas parti ouvrir une entreprise, mais il est parti en mode relax avec sa copine, sachant qu'il habite dans sa maison avec sa femme. Bon, et quel niveau c'est-à-dire de criminalité? C'est un criminel. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Franchement, lorsqu'elle m'a dit ça, moi ça m'a choquée en fait. Lorsqu'elle a découvert tout ça et tout, elle était choquée. Elle était vraiment tellement choquée. Mais c'est-à-dire qu'elle ne... en fait, elle ne veut pas agir dans la précipitation. Elle est au courant de tout ça, mais elle n'a pas réagi en fait. Elle n'a pas dit au garçon qu'elle est au courant de tout ça. Elle n'a pas changé d'attitude. Elle ne lui a rien dit. Aujourd'hui, on est le 26. Aujourd'hui, on est quand? Je crois qu'on est le 26 juillet ou le 25. En tout cas, on est le 26. Je crois qu'on est le 26 juillet. Elle a découvert tout ça la mi-juillet à aujourd'hui. Son mari ne sait pas qu'elle a découvert toutes ces bombes-là. Elle est en train de réfléchir. Elle est en train de réfléchir. Elle est en train de se dire que je le quitte, que je reste dans ce foyer, que je le quitte. Mais si je le quitte, je suis enceinte de lui. Comment ça va se passer? Mais si je reste, est-ce que je vais supporter le fait qu'il m'ait trompé, le fait qu'il soit parti une semaine avec une femme? Il faut savoir que s'il est parti une semaine avec une femme, c'est une femme avec qui il sort. Elle ne sait pas ça fait combien de temps qu'ils sortent ensemble. Ils sont partis en Côte d'Ivoire ensemble. Hormis cette femme-là, il voit d'autres femmes parce qu'il est inscrit dans un site de rencontre. Donc en gros, il n'est pas inscrit dans un site de rencontre juste pour faire joli, genre pour montrer ses dents. Il est inscrit dans un site de rencontre dans le but, je pense, pour rencontrer d'autres femmes. Donc en gros, je pense qu'il rencontre d'autres femmes. Il sort avec cette femme. En même temps, il est marié avec elle. Et il y a tout ça qui se mélange dans sa tête. Là, elle n'a pas encore confronté le gars. Elle n'a pas encore dit au mari que, écoute, ça, je suis au courant de ça. Donc, elle continue à rester dans la maison comme si de rien n'était. Vous, à la place de cette femme, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez rester dans ce foyer, sachant que vous êtes enceinte quand même de lui? Vous êtes mariés, c'est-à-dire c'est pas genre juste... vous n'êtes pas dans une relation juste, voilà, nous habitons ensemble et tout. Non, c'est une relation, vous êtes mariés, il y a un engagement et tout ça. Est-ce que, du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sortir de cette relation? Vous allez divorcer? Vous allez rester dedans? Vous allez lui en parler? Vous n'allez pas lui en parler? Vous allez... Enfin, toi, en tant qu'homme, à quelle heure, genre, tu vas aller t'inscrire dans un site de rencontre? Mais à quelle heure? Tu es marié avec une femme dans une maison, tu vas t'inscrire dans des sites de rencontre. Pourquoi faire? Pourquoi faire? C'est-à-dire que tu n'as même pas honte, tu n'as même pas de dignité. Je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. C'est la fin de cette story time. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. N'hésitez pas à liker, à partager. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.